Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Ravi de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler cette fois-ci du montage photo. On va faire un montage simple avec Photoshop, alors rien de très élaboré, en partant de deux images et on va les joindre ensemble. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour aider la chaîne comme d'habitude. Et nous on se retrouve tout de suite après ça. Alors, deux éléments différents, un bateau que j'ai trouvé et puis une photo de lac que j'avais fait, que je trouvais sympa, pour essayer d'obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire, ça permet déjà de faire un petit montage assez sympathique. Donc, deux images comme je vous le disais, on a une première photo qui est l'arrière-plan d'un plan d'eau, tout simplement, et puis on va avoir ce Vaporetto, bateau italien, qui est sur une remorque. Alors j'ai flouté un petit peu l'arrière-plan et j'ai gommé la plaque d'immatriculation, parce que c'était pas la peine d'y laisser présent. Et on va faire le montage en ouvrant directement, en premier lieu, la photo du bateau avec Photoshop. Ouvrir avec Photoshop. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est transformer l'arrière-plan en double cliquant dessus en calque. On valide. Et ensuite, on va ici, avec l'outil lasso ici magnétique, on va faire un détourage en suivant les contours, de manière à faire quelque chose le plus large possible, et on affinera après par la suite pour être beaucoup plus précis. Donc là on suit comme ça, voilà, et puis je vais mettre un petit coup d'accéléré, ça vous évitera d'attendre. Donc voilà, on a fini le détourage, donc j'ai un calque qui ne me sert plus, c'est celui de l'arrière-plan, je le supprime bien entendu, et on va en créer un nouveau. Je vais donner une teinte pour pouvoir avoir quelque chose de propre pour pouvoir détourer. Alors là maintenant je vais prendre tout simplement l'outil gomme, et puis je vais régler le paramétrage, voilà, pour travailler avec quelque chose de pas trop gros, de manière à arriver à faire des contours propres. Alors, normalement, si ma mémoire est bonne, je tiens la touche Shift appuyée en même temps que je viens cliquer avec le bouton gauche de la souris tous les 2 ou 3 mm. Ça évitera de faire un retraçage à main levée. C'est beaucoup plus rapide. Donc là, je clique à un endroit, hop, je maintiens et je viens cliquer à l'autre endroit. Et je fais de cette manière le tour complet. Alors, on n'a pas besoin d'être super précis dans la mesure où donc après, on va avoir l'arrière-plan. Bon, l'essentiel, c'est quand même d'arriver à supprimer les éléments qui ne font pas partie du bateau, comme ceci. Donc voilà. Et je fais pareil en haut. Voilà. Alors maintenant que j'ai gommé, je vais passer un petit coup en rapide, hein, c'est pas la peine, vous avez compris le principe. On va, avec l'outil tampon, prendre de la matière pour pouvoir recouvrir simplement les parties qui sont là. Alors c'est pareil, pas besoin d'être super précis. Je viens maintenir la touche Shift, si ma mémoire est bonne. C'est pareil, j'hésite toujours entre Shift et CTRL. Enfin, vous essayerez, vous verrez bien. Et je prends de la matière d'un côté et de l'autre et je viens simplement recouvrir. Alors c'est pas grave si je déborde un petit peu. On recoupera après en faisant un coup de gomme latéral sur la longueur de la coque. Et là, je reprends de la matière et je viens à chaque fois cliquer, remplir, cliquer, remplir, cliquer, remplir. De manière à recouvrir le support de la remorque. Voilà. Alors une fois que j'ai terminé, après avec la gomme, je vais retirer une ligne droite dessous, de manière à que ce soit de nouveau linéaire. Voilà, on retouche un peu. Et après, je maintiens la touche appuyée et je viens cliquer au fur et à mesure
avec le bouton gauche de la souris pour arriver à uniformiser un petit peu. Voilà. Et on enlève la matière. Voilà, donc là, encore une petite retouche à faire ici. Et voilà, je clique là, et c'est fait. Voilà, donc on a quelque chose d'à peu près propre. On va ici faire pareillement, on va gommer la partie qui est là, et on va retoucher la partie en dessous, où on a un petit bout de bleu à supprimer. De la même manière, on va aller prendre de la matière avec le tampon, et on va venir, en tapotant, venir recouvrir le bleu restant. Alors, le tampon, on va zoomer un peu. Et je viens prendre toujours un petit peu de part et d'autre de la zone à recouvrir de manière à ce que ce soit le plus discret possible. Alors vous avez deux possibilités. Je conseille souvent de prendre le flou plutôt que le pinceau net. Ça permet d'avoir quelque chose de plus réaliste. Et je viens comme ça tapoter à chaque fois, prendre de la matière. Et après on fera pareil sur la partie qui déborde. Je viendrai remettre un petit goût de gomme pour aligner l'avant du bateau. Voilà, comme ceci. Et après, je viens me pointer là avec la gomme. Et je vais donner deux petits coups rapides. Voilà. Donc le rendu est plutôt pas trop mal. Pour l'instant, on va finir de gommer les parties restantes. Alors là, les fenêtres, pareil, il y a de la bricole à faire à ce niveau-là pour éviter qu'on voit eh bien ici l'arrière-plan. Donc on a une possibilité toute simple. Il va me suffire de détourer simplement les parties intérieures. Donc on va mettre un coup de gomme là-dessus. Et une fois que c'est fait, eh ben, je vais venir créer un calque. Et au lasso, je vais simplement remplir une forme que je vais tracer. Voilà. Et on va mettre une teinte voilà, en partant avec la pipette sur une couleur de gris qui correspond à peu près au fond. Hein, peu importe, celui-là. Voilà. Et après, je vais simplement remplir avec le pot de peinture, ici, ma forme. Et voilà. Et après, je vais la placer en arrière-plan. Et après, ici, je pourrais jouer un petit peu avec la transparence, de manière à avoir quelque chose de plus réaliste. Impeccable. Donc, nous allons poursuivre. Donc là, l'étape suivante, ça va être d'importer le fond. Donc on va aller chercher l'image, qu'on va redimensionner. Là voilà. Donc on va l'agrandir. C'est pas terrible normalement, il faut éviter d'agrandir. Mais bon, là pour les besoins du montage, ça suffira largement. Je viens la placer comme ceci. Pardon. Je valide, importer. Très bien. Et donc maintenant, nous allons travailler avec des calques supplémentaires qui va consister à dupliquer donc l'arrière-plan pour en faire une partie qu'on va rajouter par-dessus. Alors là, on a bien tous les calques visibles. Donc après, il faut penser à les nommer, ça sera plus pratique, je ne le fais pas forcément. Pensez à nommer vos calques. Donc vous voyez là, on peut jouer avec la transparence qui correspondra aux vitres qui sont en arrière-plan. On verra ça. Vous voyez, c'est déjà quand même mieux que si on avait gardé ce qu'il y avait par transparence. Alors, donc du coup, on va dupliquer donc le plan d'eau et on va faire un petit tracé avec le lasso pour simuler. Voilà. Sur la partie qui est là, grosso modo, je vais tracer mon plan avec les vagues comme ça. Je ferme mon contour. Comme ceci. Et ici, je vais faire un copier-coller.
CTRL-C, CTRL-V sinon. Voilà. Et après dans les calques, il y en a un que je vais pouvoir supprimer, qui ne me sert plus du tout. Ça sera celui-là que je vire. Et je vais pouvoir basculer celui-là en premier plan. Comme ça, on a une partie de la coque qui est masquée. Ce qui va rester maintenant, c'est de jouer un petit peu avec la transparence pour qu'on voit un petit peu le dessous de la coque du bateau. On va essayer à tâtons, voir ce que ça donne. Comme ceci par exemple. On va peaufiner ça après. Voilà. Très bien. Et on va essayer de jouer un petit peu avec les réglages de la luminosité, contraste, pour voir ce que ça donne. Et après, on jouera avec les teintes et saturation. Ok. Alors, plutôt avec teinte et saturation. On va voir ce que ça donne. Voilà. À mon avis, on sera plus précis comme ça. Alors, c'est mieux, oui. Et après, on déplace le curseur pour aller essayer de prendre une teinte un peu plus jaune. Dans l'esprit du bateau. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et on baisse un peu. On va pouvoir valider comme ça dans un premier temps. Allez, on valide comme ça. Ok. Donc on va voir si on rajoute une ombre. On va faire une ombre interne. Ça va permettre d'avoir un petit peu de profondeur sur la coque du bateau, donner un peu de relief, notamment sur l'avant. Alors là c'est un petit peu à tâtons. On va jouer avec les différents curseurs, avec ou sans l'ombre. Là il n'y a pas besoin que ce soit très prononcé. Voilà. Et on teste jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui nous convienne. Allez, on peut valider comme ça. Bon, moi, ça me convient. Ok. Et ensuite, on va créer donc une ombre et un reflet sur l'eau. Alors, pour faire, on va dupliquer la masse qui représente le bateau, ici. Et ça va être le reflet. Et on va simplement travailler avec l'outil là. Clic droit, transformation manuelle. Et je vais inverser l'image en la déformant autant que possible pour que ce soit plus réaliste. Alors on va lui donner une petite rotation, comme ceci. La placer un peu en dessous. On la grossir un peu, la déformer. Comme ça. C'est pas mal. Et après on va jouer un petit peu avec la transparence. Voilà, on applique. Petit coup de transparence dessus pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Ok. Donc voilà. Alors, nous allons maintenant procéder. Alors, je vais nommer un petit peu les calques, parce que c'est vrai que je ne les ai pas nommés, et puis alors après je vais m'égarer un petit peu, surtout quand j'aurai dupliqué les ombres. Donc voilà, donc on va laisser un petit peu comme ça, la transparence, ça sera un petit peu à votre jugé, hein, suivant comment vous allez préférer. Et on va rajouter ici un calque. Comme ceci. Voilà. On met un petit coup d'ombre supplémentaire, noircir un petit peu, et on rejouera un petit peu avec la transparence après.
Et après, on va jouer avec le curseur, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va dupliquer à nouveau la forme du bateau pour que cette fois-ci, au lieu d'être transformé en reflet, eh bien, ce soit transformé en ombre. Alors, on se repère un petit peu. Voilà. Et cette fois-ci, je vais la nommer. Voilà. Alors, pareil, je sélectionne, clic droit, transformation manuelle. Je la passe dans la partie inférieure. Donc là, c'est logique qu'on obtienne quelque chose qui ne corresponde à rien pour l'instant. On va valider et je vais redéplacer cette partie-là en haut, en premier ou en deuxième calque, pour avoir l'effet voulu. Et je vais remodifier un petit peu la forme, comme ceci. Donc voilà. Alors pour l'instant, c'est la même étape que pour le reflet, tant que je n'ai pas modifié la teinte. Appliquer. Et maintenant, je vais aller ici, dans les réglages. Et ici, je vais basculer en ombre. Comme ceci. Et après, alors on va la modifier encore un peu, peut-être la grossir un petit peu, ça sera plus réaliste. Voilà, impeccable. Là c'est très bien. Et maintenant on va mettre un flou gaussien, donc là ça va être au juger un petit peu aussi. Mais je pense qu'il faut pousser le flou de manière assez importante. On ait vraiment l'impression, après avec la transparence, d'avoir et l'ombre plus le reflet. On valide. Alors, après il faut vérifier un petit peu. Et jouer avec les curseurs des transparences, c'est le seul moyen d'obtenir quelque chose de réaliste. Voilà, on joue encore un petit peu avec celui-ci, de manière à regarder et l'ombre. Voilà, je vous ai passé quelques étapes en accéléré. Alors du coup, maintenant qu'on a terminé, on va pouvoir l'exporter directement au format PNG par exemple, tout simplement. Donc voilà, exporter pour voir ce que ça donne. Au final, ça donne voilà, à peu près ce que je voulais, à peu de choses près. C'est pas grandiose, mais ça permet de faire un petit montage assez sympa.
Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur les petits montages avec Photoshop. En tout cas, j'espère que ça vous aura servi, que ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires comme d'habitude. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.